Mais pourquoi les joueurs de tennis cherchent-ils tout le temps à nous épater avec leur tenue? On en a désormais l'habitude, chaque début de Grand Chelem est marqué par la traditionnelle découverte des tenues des joueurs et joueuses les plus en vue du circuit. Et cette année à Melbourne, les tenues d'Alcaraz et Sinner font encore beaucoup parler avec leurs motifs et leurs couleurs plutôt spéciales. Si on perçoit évidemment la démarche marketing des équipementiers derrière tout ça, on s'est aussi posé la question de savoir si les joueurs et joueuses avaient réellement leur mot à dire dans ces choix. Par exemple, Yannick Sinner ne semble pas vraiment emballé par sa tenue cette année. Next year I have a little bit more of a saying of the colors, let's call it like this. Alors on a demandé à Justine Hénin, ancienne numéro 1 mondiale et consultante Eurosport, de nous donner son avis sur la question. Alors j'imagine quand même qu'il y a eu des discussions. Moi, en tout cas, dans mes souvenirs, je pense que mes sponsors m'auraient pas fait porter des choses que j'avais absolument pas envie de porter, avec lesquelles j'étais absolument pas à l'aise. J'ai eu la chance d'arriver, la tenue qu'on m'a proposée était très classique, elle me convenait très bien, ma première tenue avec eux en 2003, avant d'aller vers plus de couleurs. Les couleurs, ça m'a jamais dérangé, mais c'était vraiment la question de la coupe. Évidemment, les tenues flashy, ce n'est pas nouveau dans le tennis, ça permet aux joueurs de se mettre en avant, travailler leur image et partager leur goût avec le grand public. Mais ça peut aussi donner un coup de pouce sur le plan sportif. Naomi Osaka, 2 grands chelems à son actif et adepte des tenues très travaillées, avait expliqué sa démarche lors de l'US Open 2024. Yeah, I mean, I definitely love to be involved in everything that I do, whether it's fashion or anything else, but I feel like being able to be a part of my tennis outfits gives me, I would say, a different strength.